Hello, coucou tout le monde. Voilà, je vais essayer de faire une page Project Life aujourd'hui, hein, après avoir fait mon grand rangement, parce que j'avais laissé un petit peu pas mal de bazar. Donc, pour celles et ceux qui n'ont jamais fait de Project Live et qui ne savent pas comment cela fonctionne, euh, c'est simplement des pages sous pochette avec des embellissements, des photos, du journaling. Enfin, vous allez voir ça au fur et à mesure. Euh, j'ai mon fils qui fait pas mal de potins là derrière. C'est pas grave. Alors voilà, donc j'ai d'abord fait imprimer mes photos. Là maintenant, je vais les découper. Je vais faire ça hors caméra parce que franchement, découper des photos, je suppose que ça vous intéresse pas. Et surtout, la dernière vidéo que j'ai fait en process a duré pas mal de temps et j'ai dû faire pas mal de découpes et d'accélérer et tout ça. Et je sais pas si c'est très confortable à regarder. Donc je préfère faire des parties hors caméra, des parties qui sont pas intéressantes à voir en gros. Et puis je reviens une fois que j'ai découpé mes photos. A tout de suite. Voilà, les photos sont découpées et je vous avoue que j'ai quand même tendance à pas mal mitrailler quand je prends des photos. Donc après, le plus dur, c'est de choisir. Je vais peut-être même faire une photo de deux photos. Parce que par exemple ici, j'aime bien l'effet un peu dans l'ombre, mais on verra. Et tant que j'y suis, c'est pour ça que j'ai gardé ça près de moi. Je vais vous montrer ce que j'utilise comme... c'est une guillotine de chez Tonic Studio par Tim Holtz. C'est le petit modèle. Et honnêtement, pour couper les photos, c'est ce qu'il y a de mieux, moi je trouve. J'ai l'autre... et j'arrête de dire j'ai dit. J'ai celle-ci pour couper les pages 30-30 parce que forcément ici dedans ça ne rentre pas. Et je vous avoue que ce système-là, je suis pas super convaincue. J'ai parfois l'impression que ça coupe pas droit. Enfin bref, et en plus ça coupe pas, ça ne coupe pas lisse. Je sais pas si j'arrive à être claire dans ce que je dis. J'ai l'impression que ça fait toujours un petit peu plus, un peu déchiré avec les bords pas nets. Donc je préfère vraiment le système guillotine. Et ce que j'aime bien dans celle-ci, c'est qu'elle est petite. J'ai même fait les lignes par rapport au format de carte Project Live quand je dois les découper et tout ça. Comme ça, j'ai les bons formats, même pour les photos. Comme ça, voilà. Maintenant, je vais essayer de trouver du papier qui pourrait être coordonné à tout ça, en sachant que je pense partir avec le vélo et tout ça. Je pense partir sur du papier avec peut-être du vert, comme il fait beau, mais que c'est encore quand même l'hiver, je sais pas. Vert et orange ou vert et bleu. Donc, je refais ça hors caméra, parce que sinon là, il y en a pour 1 heure, le temps que je regarde dans tous mes papiers et tout ça, dans mes chutes. On n'est pas couché. Et je reviens avec ma sélection et je fais mon choix final avec vous. A tout de suite. Voici me revoilou avec ma sélection de papier. Alors je me suis rendu compte qu'en fait au niveau vert j'étais un petit peu démunie. Et voici ce que j'ai trouvé dans un premier temps. Donc j'ai trouvé ceci, mais honnêtement ça me plaît pas. J'aime pas. J'aime pas ce papier là et ça je trouve ça un petit peu trop. Bref, ça j'aime pas tellement, donc je mets sur le côté. Ensuite j'ai pensé à ce papier-ci, donc qui est un petit peu irisé comme ceci, un peu effet lin, vous voyez. C'est des chutes de papier que j'avais déjà découpées au format carte Project Life, mais je trouve ça trop fadasse. Donc, niet. Puis j'ai trouvé un autre. Mon horloge s'en mêle de nouveau, ça veut dire qu'il est l'heure pile, et voilà. Puis j'ai trouvé un autre, mais il n'est pas beaucoup plus peps, donc j'ai pas flashé non plus. Ça,
Ça, c'est trop peps. Donc, non plus. Et c'est là que ça se corse. Après, j'ai été voir dans mes blocs 30-30. Ah oui, hein, j'ai fait des fouilles. Et dans mes blocs 30-30, j'ai trouvé, si j'arrive à les prendre, j'ai trouvé premièrement ceci qui est pas mal. Mais je crois que j'ai du mal avec les petits pois. Ça me bloque les petits pois. Je sais pas. J'ai du mal à... Bref, ça, dans la pile peut-être. Si j'ai une idée subite. Voilà, mais après je vais vous dire pourquoi je ne suis pas super emballée par ce papier là. C'est parce que j'ai trouvé autre chose qui... Bref. Ensuite, autre papier 30-30 que j'ai trouvé, c'est celui-ci. Que je mets dans ma pile probablement certainement 100%. Je vous explique pourquoi. Et avant de me rendre compte que c'était probablement 100% celui-là que j'allais prendre, j'ai continué à chercher dans mes blocs A4, donc les blocs luxe de chez Action, et les papiers que je recevais dans certaines qu'est-ce que j'allais dire, dans certains magazines de scrap. Et là, dans les ASA, là, vous voyez, c'est scrapbooking, je sais plus quel magazine c'est. Passion scrapbooking ou quelque chose comme ça. Donc là, j'ai trouvé celui-là, qui, je l'avoue, est quasiment le même vert que le vélo de Victor. Mais moi, j'aime pas les papiers. C'est quasiment du 80 grammes, donc je suis un peu chafouinée avec ça. Donc ça, c'est ouais, dans la pile peut-être. J'ai trouvé celui-ci dans les papiers luxe, mais là, j'adore les petits nuages, c'est génial, mais le vert ne va pas, donc je pense pas. Et comme second papier, je vous avais dit que j'aurais bien aimé partir soit vert et bleu, mais alors là, c'est dur à trouver du vert et du bleu pour aller avec ce montage-ci. Soit du jaune pour le soleil de la journée, éventuellement. Et donc j'ai trouvé dans les blocs de luxe, j'ai trouvé ce papier-ci. Mais j'ai surtout trouvé des cartes que j'avais déjà découpées. Et c'est ce papier-là. Et donc vous voyez pourquoi maintenant je trouve que Focus, ben, ça irait super bien avec celui-ci. Ça fait un rappel des chevrons. Vélo, ça fait un peu pneu de vélo. Enfin, je vais peut-être chercher loin. Je vais sûrement chercher très loin. Et donc je pense que... Bon, je pense que je vais de toute façon partir avec ce papier-là. Après, je perds rien. Les cartes ici, elles sont déjà découpées. Donc, ça, c'est fait. Vous comprenez après pourquoi je passe une demi-heure à tout ranger, vu que je sors tout à chaque fois. Donc maintenant, l'étape suivante, c'est de découper. Bon, il y a parfois où je dois m'amuser à me dire dans quel sens est-ce que je vais mettre le papier. Et là, c'est ce que je vais finir par me demander. Bonne question. Je le mets comme ça ou je le mets comme ça? Ouais, je vais le mettre comme ça. On va rester dans le même sens. Je sais pas ce que... Enfin, je ne sais pas ce qui est le plus... Enfin bref, hein, dans Project Life, en scrapbooking, il n'y a pas de règles. On fait ce qu'on a envie, on fait ce qui nous plaît. Et voilà. Et donc maintenant, je vais découper ça. Et pour ça, bah, je vais utiliser ma... Comment ça s'appelle encore? Mon massicot là, de chez We Are Memory Keepers. Et je vais essayer de couper droit. Voilà. Après, je vais vous expliquer ce que j'ai prévu pour les photos. Parce que je vais essayer de faire un montage. Vous voyez, ça ici, c'est quasiment la même photo, mais il est dans une position différente. Et j'arrive pas à choisir. Alors je me dis pourquoi choisir si je fais un montage où on voit les deux. C'est encore
un truc pour me casser la tête, hein, je sais, mais... Ici, j'aime bien les deux aussi, mais j'ai pas envie de faire 36 pochettes, donc je vais essayer de faire, vous voyez, ici, là, je vais essayer de faire une... comment on appelle ça? Une petite pochette intégrée ici. Il faut absolument que j'arrête de dire E. Je vais faire comme dans ce fameux film, là, avec... Ah le fameux film avec Stallone, où chaque fois qu'il dit un gros mot, il a une amende. Eh ben, moi, je vais faire la même chose. Chaque fois que je dis E, une amende. Bon, bref, et donc ici, je vais faire un flip, enfin je ne sais pas très bien comment ça s'appelle, mais une pochette intégrée qui tournera et comme ça j'aurai les deux. Et là, par contre, je vais faire un montage avec les deux photos. Et je vous retrouve une fois que j'ai découpé le papier, une fois que j'ai fait le montage de la photo, et Sophie, t'as une amende. Et on revient pour l'étape d'après qui est le choix des embellissements. Voilà, tout de suite. Voilà les papiers coupés et les deux photos assemblées en une seule. Je vais faire maintenant, je suis occupée à réfléchir en même temps que je vous parle et je pense que la fabrication, je vais dire, de la pochette en plus de la petite pochette ici, donc qui viendra faire un volet, un double volet où on verra les deux photos et puis cette dernière photo. Je sais pas si je suis claire, hein. Eh ben, je vais vous faire une vidéo à part. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je fais la fabrication de la pochette que je tourne dans une, enfin, que je tourne avec une autre vidéo. Et quand j'aurai fait le montage de la vidéo, des deux vidéos, donc, je vous mettrai le lien ici au-dessus pour la fabrication de la pochette. Parce que sinon, la vidéo, elle va prendre des proportions comme la précédente où ça durait 1 heure. Et je préfère, je pense que vous préférez toutes et tous, avoir des vidéos un petit peu plus condensées. Donc, ce que je fais après, donc on met l'histoire de la pochette à part. Ce que je fais après, je me suis fait une liste parce que pour finir, on oublie tous les embellissements qu'on a. Et je me suis fait une liste, une checklist entre guillemets, pour que je regarde ce que j'ai en papier vélum, en stickers, stickers iCut, Puffy, chipboard, embellissement fait maison, les tampons, qu'est-ce que j'utilise encore, la Dymo pour faire des petits mots, la couture éventuellement, parce que ça... Je dois vous faire aussi une vidéo, j'ai retrouvé un truc génial chez ma grand-mère. Il faut que je vous montre. Tadam! J'ai retrouvé ça. Alors j'ai déjà essayé, c'est pas mal, mais je maîtrise pas encore tout à fait la bête. Donc il est évident que je vous ferai une vidéo. Il est évident que c'est une antiquité et que donc si vous en voulez une, je sais pas si c'est possible de se la trouver en version 9 sur internet. Ça c'est la référence. Et en fait c'est une machine manuelle. Donc c'est pas, il n'y a pas de pile, il n'y a rien à mettre dedans. C'est une machine à coudre manuelle qui fait une espèce de chaînette derrière la couture et donc il faut fixer la couture à la fin. Voilà, mais ça je vous ferai une vidéo quand j'aurai un petit peu mieux maîtrisé l'histoire, mais sinon c'est génial, ça fonctionne, c'est super. Et ça évite de devoir sortir la grosse machine à coudre ou de le faire à la main, quoi. Voilà. Donc là, moi, la fuse chauffe et j'en étais à l'embellissement. Donc, comme je vous disais, je me suis fait une checklist de tous les embellissements que je pourrais éventuellement utiliser, de tous les embellissements que j'ai. Et donc, ça va du tamponnage à l'embossage à chaud, l'embossage à froid, les die cuts, les stickers, les décorations avec du foil, les décalcomanies, des découpes que vous auriez fait vous-même. Et voilà. Donc, une fois que vous avez fait le tour de votre stock, eh ben, il faut décider. J'ai déjà fait un petit tour de mes impressions sur vélum. Et je comptais en mettre une ici.
Je vais pas le mettre... Oh, quoique ça donne pas mal. Non. Parce que le foil plus le vélum au-dessus, je suis pas certaine. Ou alors, every picture. Mais ça, je l'ai déjà utilisé avant. Don't worry. Be happy. Et donc ça, c'est des images, je vais dire, d'écriture que j'ai trouvées sur Pinterest, que j'ai mis comme des images sur mon logiciel d'impression pour les photos et que j'ai imprimé sur du papier vélum. Ça j'aime bien, mais c'est pas trop de... Ça j'aime bien. Je crois que je vais prendre celle-là parce que Victor fait du vélo, mais c'était pas encore super maîtrisé au niveau du démarrage parce qu'il a un vélo en fait qui a un, comment je vais dire, un frein, un pédalier, Sophie, un pédalier qui freine. Donc s'il pédale pas, ça freine. Mais donc forcément pour le démarrage, il ne sait pas mettre sa pédale convenablement. Donc il a trouvé le truc de faire un peu comme la draisienne, donc il avance avec ses pieds, et puis quand ça roule, pouf, il met ses pieds sur le pédalier. Voilà la petite histoire de Victor. Et donc, don't worry, everything is under control. Ça, c'est parfait. Je ne dois pas m'inquiéter. Lucie est sur son overboard. Elle gère. Victor est sur son vélo. Il gère. Et tout est sous contrôle. Voilà. Et mon mari est occupé à saccager le jardin pour essayer de dompter un peu ce bambou qui prend des proportions pas possibles avec les rhizomes et tout ça. Enfin bref, je m'éloigne. Et voilà, donc je pense que je vais partir sur ce vélum-ci. Par rapport au déco, donc ma pochette elle passe par là. Par rapport au déco, eh bien figurez-vous que j'ai trouvé dans ce luxe paper block justement le vélo. Et je me demande si je vais pas utiliser ça avec ça. Bref. On check tout ça et je reviens. Et après, ben, ce sera plus ou moins un début de mise en page. Voilà. À tout de suite. Donc, la petite pochette est faite. Je vous mettrai la vidéo en lien ici au-dessus. Voilà. Ou ici en dessous. Je sais pas encore. Et ben maintenant, on va remplir les cases. À part que non. Non, parce qu'en fait, j'ai pris une pochette. J'avais plus de pochette avec les 9 cases. Donc là, il va falloir que je refasse vite une soudure ici et une soudure là. Si ça vous dérange pas, ben je fais ça maintenant. J'ai plus mes dimensions en tête. Alors je regarde mon petit pense-bête. Je fais des rimes. Et mon petit pense-bête, il est là. Ok, donc voilà comment je fais en même temps. J'aurai un petit... Ce qu'il y a, c'est qu'avec le téléphone au-dessus, là, je peux pas mettre ma tête bien en face de la bordure. Et j'ai dit quoi? 15, 85. Si je me mettais droite, ce serait peut-être mieux. Hop. Comme c'est ici que je dois la faire. C'est pour ça que j'ai laissé mon tapis. Bon, j'espère que je suis partie droite parce que je vois pas ce que je fais. Je me rends compte que je vois de moins en moins clair.
ça tient. Et ici, c'est 8,75. Bon, je ne veux pas tracer le trait avec la fuse. Non, Sophie, non. 8. En effet, ça aurait été beaucoup plus simple de rejoindre les deux coutures déjà faites. Enfin, les deux soudures déjà faites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je sais pas pourquoi je me suis embêtée à mesurer, mais bon. Voilà. Donc, je vérifie si elle tient. Elle tient bien. Maintenant, hop, c'est parti mon kiki. Vous voyez quand je vous dis que je vois plus rien. Et j'ai fait des photos trop larges. Bizarre autant qu'étrange. J'avais oublié de la retailler en bas celle-là. Donc après, on avait dit ça. Ophtalmo. Parce qu'en fait, j'ai pas changé de pochette, c'est les mêmes pochettes qu'avant. Donc c'est même pas une question de largeur ici du petit bord qui ferait que c'est pas la même distance. Voilà. Et là c'est... Oh, j'avais oublié aussi de la refaire un petit peu. Voilà. Je crois que j'ai pris mes anciennes mesures. Parce que j'avais refait des mesures pour un petit peu plus décaler par là, c'est ça le problème. Bon, c'est pas grave, hein. On gère, on gère. On coupe un petit bout et puis c'est tout. Ok. Ok. Alors ici, je sais pas encore comment je vais mettre le vélum. Si ça tombe, je vais simplement glisser comme ça. Il faudra que je le recoupe un petit peu. Et puis c'était celle-ci. Je vais la recouper un petit peu. Ça sert à rien de s'acharner si ça ne passe pas pour 1 mm et de tout casser. Voilà. Et je dois la tailler comme ça aussi. Et donc, je ne sais plus, je suis perdue. C'était ça. Et celle-là, je devais la retailler. Je vais retailler ce côté-là. Pour que ça rentre ici dans le petit. On a du potin. Voilà.
Oh, je suis trop fière de moi. Très honnêtement. Mais celle-là, il faut que je la retaille aussi, du coup. Ah, les petits plaisirs simples. Faut être content de soi quand on fait des trucs sympas. Et de toute façon, si vous ne vous dites pas vous-même que vous êtes content de vous, il n'y a personne d'autre qui le dira. Et là, je vais mettre un petit papier derrière parce que c'est moche. Voilà. Donc, ma petite pochette. Mais je vais un petit peu mater les photos parce que sinon, on voit les deux photos l'une au-dessus de l'autre. C'est pas très beau. Et donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'on allait regarder les décos. Alors, pour les décos, ça c'est pas déco. Pour les décos, on commence. J'ai déjà fait une partie, hein. J'ai déjà fait mon premier checklist Vellum, parce que j'oublie souvent. Ensuite, j'en ai plein, et ça devient... En fait, quand on a trop, ça devient casse-pied. Je ne me plains pas. Mais trop de choix, tue le choix. J'ai des grandes phrases comme ça. Alors, j'aime beaucoup ce petit nuage-là. Bon, je le découperai hors caméra. Hein. Donc, le petit nuage ici. D'ailleurs, je vais enlever... Voilà, c'est pour ça que j'ai fait le truc, parce que quand vous voulez quelque chose, j'ai toujours réfléchi. Donc, voilà, donc, je vais regarder le petit nuage. Enjoy par un couleur. Parce que jaune et vert, c'est la couleur de la plage. Sinon, on va partir dans tous les sens. Et on va après, c'est vrai. J'avais dit quoi? Ça, j'aime bien. Ah, j'aime bien aussi. Le weekend and you are off. Oh, pas mal ça. Donc, je vais faire aussi. Oh, j'ai dépassé ça. Bon, on va peut-être pas mettre trop d'inscriptions. Mais c'est là. Bon. Jusqu'à présent, j'avais aussi. Ah, j'avais déchiré un truc. Et vous allez voir qu'il suffit que je vous le dise pour faire un post-pitch. Bon, la glisse, mais c'est pas le même verre. Bon, la pêche, mais j'aimerais bien que je fais de la quête. Donc, voilà. Ça, c'est pas mon motif, mais c'est pas mon motif. Donc, vélo, c'est déjà fait. Donc, là, on va faire une catastrophe. Je mets ça de côté. Et je regarde. Je vais un petit peu regarder des vélos dans les nouveaux. Les nouveaux trucs comme ça. Pour les mots, ça va pas. Je vais faire des photos. Ça, c'est pas mal. Il faut voir si ça convient les couleurs. Non. Et non, mais ça peut-être. Je vais regarder comme ça, je vais regarder des trucs. Donc, ça fait bon. Alors, celui-ci. La date, j'aime bien. Ça peut être sympa. Hello. Alors, ceux qui connaissent pas cette cahier, vous avez 3 pages de chaque et il y a 3 motifs différents à chaque fois. Donc, ça, c'est le troisième. Et puis après, vous avez les cartes, vous avez en double exemplaire et 2 designs différents, des enveloppes et des papiers en beige. Donc là, il y a des trucs qui me plaisent bien. Je garde. Celui-ci, c'est pas le même verre, ça va pas le faire. Et rajouter du moins, j'ai pas envie. Celui-ci. Avec trop fâché, trop faire ça, trop été ça. Donc, je vais mettre en même temps, envoyer un petit peu, ça c'est trop loin. Ça va pas le faire non plus. Ça va garder pour la bonne mariage, je fais tout à fait. Mais quand je vous dis que je réfléchis trop. Let's do this. C'est pas mal, mais c'est la bleue. Ça peut pas mal quand même. Ça c'est pas mal non plus. Ça c'est sympa. Donc, voilà. Ça j'ai dit non. Ça je pense pas, c'est beaucoup de blanc. Et ça peut être sympa aussi pour le jaune. Une petite flèche. Empêche for it. Work for it. Ok, ça je regarderai hors caméra après, je vous montrerai ce que j'ai sélectionné. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit les autocollants, j'ai dit les die cut et j'ai les puffy. J'aimerais bien faire du tamponnage aussi avec de l'embossage. Ce que je vais faire, sinon ça va prendre encore une fois des heures. Je sélectionne dans plusieurs catégories et je fais le final avec vous. À tout de suite. Me revoilà. Alors, j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai. J'ai oublié de penser à faire une petite étiquette d'IMO ici. Ça pourrait être sympa. Ou ici. On fera ça après. Et de toute façon, je pense que, contrairement à ce que j'ai dit là tout à l'heure, il y aura une troisième couleur entre guillemets. Parce qu'étant donné qu'ici c'est écrit en noir, l'étiquette d'IMO, comme je n'ai pas de vert, j'ai du jaune, mais on verra ça après.
Je pense que je ferai l'étiquette d'Imo en noir et blanc. Alors, maintenant que j'arrête de réfléchir tout haut, voici ce que j'ai trouvé. Donc ça, c'est... Focus. Non, oui, peut-être. Ok. Un chipboard. Non, c'est pas un chipboard. Un die cut d'un bloc luxe là de chez Action. Ça, ce sont des autocollants. Bon, ça vient de la même collection, c'est de chez Action aussi. Mais je les avais collés sur un papier un petit peu plus épais pour justement en faire un petit peu des die cut parce que j'aime pas tellement les autocollants. Je préfère le principe du die cut à coller soi-même, peut-être même mettre un petit peu en 3D avec de la mousse. J'ai trouvé une petite touche de jaune ici avec ça. Maintenant, je ne suis pas certaine de l'utiliser. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Justement, celui qu'on avait vu là tout à l'heure, celui-ci, que je pensais mettre en signet, en onglet, voilà, comme ça, pour faire tourner la page, enfin la page, la petite pochette. J'ai trouvé ceux-ci sur 2 pages différentes, mais qui sont très sympas. Et j'ai pensé les mettre avec, vous vous rappelez, j'avais dû faire une découpe dans mon papier ici. J'avais pensé faire quelque chose, un trio ici. Voilà, c'est pas encore très clair dans ma tête. J'ai mes fameuses étiquettes imprimées maison, coloriées avec des feutres à alcool. Alors je pense que je vais prendre la bordure noire et le die cut ici en petit nuage que nous avions vu également. Ce que j'ai encore trouvé, donc c'était les autocollants ici dans ces carnets, et pour mettre un petit peu d'épaisseur, de dimension on va dire, j'ai trouvé ici, oui, pour mon rangement en fait je découpe les planches et comme j'ai pas beaucoup de verre, eh ben il faut que j'aille voir là-dedans. Et donc j'aime bien le I love you. Est-ce que ça peut compter pour du jaune? Je sais pas, on verra. If you can dream it, you can do it. J'avais pensé mettre ça là. Et pour le vélo ici, et Life is Perfect. Donc voilà, donc ici il y a plusieurs petites choses qui pourraient convenir. Oui, je dis fort les R, hein, je sais. Je m'en rends compte quand je parle. Oups, voilà, je fais une bêtise. Alors, j'avais trouvé quelques petites choses ici dans les décalcomanies de chez Action. Le vélo. Et j'avais pensé aussi Positive Vibes Only, mais il y a déjà du foil dans le papier et bling bling bling. J'aime bien quand ça brille, mais j'aime pas quand ça part un peu dans tous les sens. J'ai vu ce stickers vert aussi, en forme de cœur, qui pourrait être sympa. Et qu'est-ce qu'on avait encore vu ici dedans? C'était Hello, la date. Il me semble que j'avais encore vu autre chose. Non, c'était tout. Voilà, donc c'était un des deux ici. Ça peut être sympa. La date ici. Ouais, ça peut le faire. Hello. Enfin, on verra. Et alors surtout ce que j'ai trouvé, et c'est pour ça que trop de vélo tue le vélo, donc je pense que je vais favoriser ce tamponnage là pour le rappel du vélo. Donc je vais le faire en embossage avec une petite phrase ici. Donc ça c'est les tampons, c'était quoi encore? Bah, c'est marqué ici. C'est Florilège Design que j'ai acheté sur Amazon et j'ai pris une petite... J'aime bien parce que les phrases sont en français, même si ça me dérange pas de mettre des phrases en anglais parfois. C'est quand même sympa.
Édition collector de précieux petits moments, je pense que je voulais faire. Ou profiter intensément des petits moments de tous les jours. Bref, il y a plein de trucs. Hein. Bonheur sans l'ombre d'un petit nuage. Enjoy every moment. Voilà, ouais, je vous dis que je vous veux des phrases en français, je vous montre une phrase en anglais. Tout va bien. Mais je pense que c'était édition collector de précieux petits moments que je voulais mettre. Et je pense que c'est ici que je vais le mettre. Tac, les étiquettes et le vélo, je vais le mettre là. Voilà, ça commence à se construire dans ma tête. Du coup, si j'ai déjà les étiquettes, si j'ai déjà ça, si j'ai ça, les petits cœurs, je voulais les mettre ici. Mais je sais pas si je vais en mettre deux. Je pense que je vais en mettre qu'un ici. Avec peut-être... Non. Donc ça, on oublie pour le moment. Un petit cœur ici, ça là. Ça avec l'étiquette de la date. Ici avec une étiquette d'IMO. Le tamponnage, profiter là de chaque petit moment. Et ici le vélo. Alors, est-ce que je mets ça? Oui, pour celles qui ne me suivent pas depuis longtemps ou qui n'ont pas encore vu de vidéo à moi, j'ai tendance à coller sur les pochettes pour tester avant de... Je suis pas convaincue. Ah, là c'est mieux. Là ça me plaît mieux. Ok. Mais alors du coup je mets pas le cœur. Je peux le mettre là. Comme ça il n'y a pas de jaloux, ils sont tous les deux dessus. Ah oui, il faut penser à tout, hein, parce que si vous mettez des cœurs quand il n'y a que le garçon, la fille va dire... Non, je rigole, mais bon. Ça, avec le beige qui reprend un petit peu le jaune pâle de là, c'est pas mal. Et donc je mets pas ça alors. Non, j'allais mettre ça ici en dessous. Là par contre, je vais pas le coller parce que je suis pas certaine de savoir le décoller sans faire de catastrophe. Je sais pas. I don't know. Non, en fait, je suis pas convaincue par ça. Ça va là. Le vélo, non. Life is perfect. Ça pourrait être sympa. Et ça me plaît bien. Donc on va mettre ça. Ça, je vais mettre ici. Ok, je vois plus ou moins ce que je vais faire. Donc ça, je finis par y prendre goût, hein, honnêtement, à mon petit papier vélum déchiré. J'aime pas coller les trucs sur les photos, en fait. Je me rends compte. Et donc, je vais mettre le papier vélum, coller ça dessus et faire un petit effet un petit peu sympa. Donc, on va faire ça comme ça. Ici, j'ai dit que j'allais faire le tamponnage. Mais ce que je peux faire, le tamponnage, c'est la phrase et le vélo en dessous. C'est une idée qui est bonne. Hein. Donc, on va faire ça. Ici, le petit journaling avec l'étiquette de la date. Et je reviens après pour les finitions. Voilà. À tout de suite!
Voilà, j'ai déjà commencé à faire le journaling. J'ai collé les différents éléments tout simplement avec la Tacky Glue de chez Action que j'ai mis dans ce petit pot ici. Et je ne vous vois plus. Oh, mon retour de caméra. Voilà. Très bien. Maintenant, j'utilise un tout simple tampon dateur. Je ne fais pas des phrases à l'endroit, c'est pas grave. Et la Memento. Pourquoi la Memento? Parce que ça sèche vite. Voilà. Et que la Versafine ne sèche pas assez vite, à mon goût. Alors, date. Bien, en plus la date elle était presque bonne. Et c'était déjà en 2019, Sophie. C'est le 17. Hop, voilà. Alors là j'ai un doute. J'hésite à savoir si je mets la date ici ou si je mets la date là. Je vais la mettre là. J'ai peur. Quand il faut y aller, et j'ai plutôt bien visé. Parce qu'en fait, j'avais envie d'écrire une petite phrase, je sais pas quoi là au-dessus. Le soleil. Bon, j'ai pas d'inspiration maintenant, je l'écrirai plus tard. C'est dingue hein, ça quand on a un blanc. Et donc voilà, donc ce que je voulais essayer de faire, et de nouveau j'ai oublié de préparer avant de relancer la caméra, c'est, je trouve qu'il n'y a pas assez de jaune. Je trouve que j'ai trouvé beaucoup de vert, mais j'ai pas trouvé beaucoup de jaune. Donc j'aimerais bien ancrer les bords des cartes en jaune. Et j'ai le jaune miel là de chez je sais plus, j'ai aussi un blanc nouveau. Distress, voilà, merci. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, j'ai le vert aussi. Voilà, Wild Honey. Alors oui, je vous ai déjà expliqué sur mon autre vidéo que moi, les trucs carrés, j'arrive pas à les utiliser. Alors je prends un bouchon avec un scratch que j'ai collé dessus. Et j'ai découpé des mousses de maquillage. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Et voilà. Je propose tout d'abord de faire un test. Voilà, tu n'as pas une idée qu'elle est bonne. Alors, ça donne ça. Est-ce que ça va aller? Et ça donne pas mal en fait. J'avais un peu peur, et vous ne voyez rien. J'avais un peu peur, mais je trouve que ça donne pas mal. Avec ça rappelle ça. Oui, eh ben on va le faire. Mais par contre, je vais pas trop ancrer le tampon parce que sinon, c'est trop vif. Enfin, c'est trop fort. Et le petit cœur, là, je vais finir par le perdre. Donc, je vais le mettre là. Je vais perdre mon cœur. Poup. Donc, hop. Et là aussi, tiens, j'avais pas vu. Sur le nuage, en fait, il y a aussi la même couleur. Donc, j'aime vraiment bien cet effet des bords ancrés. Je trouve que ça met tout de suite. Ça finit les... Je sais pas expliquer. Enfin, de toute façon, on ne peut pas toujours expliquer. Hein, voilà. Et ici, même chose. Par contre, est-ce que vous croyez que c'est une bonne idée si j'ancre les bords des cartes jaunes en vert?
On va essayer aussi avant. Hop, mais pas trop. Alors voilà, je me dépêche de terminer parce que là, le temps de faire ce qu'il fallait être, ce qui devait être fait, la luminosité diminue d'art. Donc, ce que je vais faire, ou ce que j'ai déjà fait aussi, voilà, donc j'ai déjà ancré les bords ici en vert, je sais plus quel vert c'est, pistache, ça donne bien. Et ce que je vais faire maintenant, j'ai retrouvé du papier un petit peu dans le même style parce que malheureusement du jaune comme ça, je n'en ai plus. Je vais faire une ou deux découpes pour mettre sur cette feuille-ci, enfin sur cette photo-ci et sur cette photo-ci. Ici, je pense que ça va être un petit tag comme ça et là plutôt une petite étiquette. Et pour la flip ici, la flip. Ah, j'avais pensé mettre ça aussi. Bon, je sais plus. Ici, voilà, avec le cœur. Et pour la pochette ici, je vais faire une découpe dans ce papier-ci parce que comme il y a du rose en plus, il y aura du jaune, du vert et du rose et ça fera le rappel. Ça ne se verra pas ici, mais ça fera pas trop choquant une fois ici. En plus, il n'y a plus de lumière, j'ai presque plus de batterie et ma mémoire est quasi pleine. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est que je termine ça. Et je vous mettrai une photo de la version terminée à la fin de la vidéo. Voilà. Ciao, ciao! Alors voilà, j'en profite maintenant qu'il fait de nouveau beau pour vous montrer la page finie en vidéo parce qu'hier j'avais un petit souci de batterie et là j'ai un souci de reflet. Voilà. Donc là j'ai simplement mis ça, j'ai fait le montage des deux photos. Ici j'ai ancré les bords, superposé les étiquettes. Ici j'ai déchiré du papier comme je vous avais montré, là le vert un peu nacré. Ben, pour finir c'est la même couleur que la partie claire ici, donc ça donnait bien. Même chose, j'ai ancré les bords aussi en couleur miel. Ici j'ai ancré les bords en vert. Ici j'ai fait un petit tag, un petit montage avec le papier jaune comme ici et la fin de ça que j'avais découpé. Ça c'est simplement une impression sur papier calque et j'ai simplement mis comme ça devant le papier imprimé, enfin le papier jaune hein, avec impression jaune. Là c'est papier calque et le stickers. Ici j'ai rajouté deux petites flèches pour faire un rappel de jaune, ça va mal moi, et le rappel un peu holographique. Ça c'était les tampons que j'ai embossés en noir. Ici ma petite page en plus. Hop, là j'ai simplement mis le cœur et là, voilà. À bientôt!